L'écoute, c'est une valeur aujourd'hui qui est... on n'a pas trop le temps d'écouter. Et pourtant, waouh, c'est vraiment une qualité. C'est une qualité qui peut être apportée à soi, et ça commence par soi et aux autres. Mais on est dans un tel rythme dans nos vies aujourd'hui que écouter n'est pas au centre, hein, loin de là. Et pourtant, c'est un moyen très important pour être au clair avec nos besoins. Et c'est vrai que nos besoins, on a les besoins vitaux qui vont être forcément peut-être un peu plus écoutés. Mais même, quelque part, il y a une finesse dans l'écoute qui nous manque aujourd'hui. Et je pense que c'est une finesse qui nous manque et qui nous amène du chaos, qui nous amène de la difficulté. Ça retient les choses, ça empêche, ça entrave. Parce que à chaque fois, on s'adapte, on suradapte, on se met dans on se remet dans des situations qui, pour que tout rentre dans les petites cases, quoi, pour que tout rentre dans ce qui est à faire, hein, tout ce qui est du devoir, de l'injonction, de tout ça. Donc, et c'est évident qu'on ne peut pas faire sans ça, mais on peut aussi peut-être tout doucement apprendre à prendre conscience de cette écoute pour soi. Et quand il y a des moments qui sont propices et possibles, peut-être que de prendre ce temps d'écoute peut permettre tout doucement de ramener une conscience plus grande sur ce qu'on a besoin vraiment et du temps qu'on peut accorder à ce besoin. Hein, si c'est un temps de sommeil, si c'est un besoin de récupération, si c'est un besoin d'être plus dans l'écoute de notre corps par rapport peut-être à notre alimentation ou à du stress qui est très très répété. Qu'est-ce que je peux faire pour peut-être davantage déjà le voir et puis agir par rapport à ça si c'est possible. Voilà, de trouver des choses qui vont me correspondre pour que je puisse ce stress le laisser un peu diminuer. Parce que finalement tout ça, dans nos vies, ça amène des équilibres ou des déséquilibres justement. Et quand on est dans des trop souvent et trop longtemps, on arrive dans des choses chroniques. Donc là, après, c'est le corps physique qui va... Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tire la sonnette d'alarme, hein, il nous dit. Hein, mais justement, cette écoute, elle est là, mais elle est là comme on peut, parce que je suis d'accord, il y a la famille, le travail. Et voilà, donc c'est pas facile. Et on nous demande de plus en plus de choses dans cette société. Hein, on nous demande d'être de plus en plus polyvalents. Bon, du coup, il y a un coût. Et c'est bien aussi peut-être de commencer par le voir, juste le voir. Et puis là où on peut agir, peut-être, voilà, dire tiens, là je laisse un temps. Et je pense ça pour nous, hein, à chacun. Mais ça peut être aussi pour nos enfants. Hein. Parce que aussi, hein, le temps, il est constamment compressé. Enfin, voilà, toujours en train de... faut que tout rentre, hein. Faut que tout rentre dans l'espace de cette journée. Hein. Et voilà, des petits moments de soupape, des petits moments où où on peut être dans une écoute, ouais, de ce qui se présente et puis peut-être y répondre.
quand c'est possible, hein, évidemment, dans un cadre. C'est pour ça que peut-être d'en avoir conscience et de poser un cadre à des moments, de dire tiens là c'est, allez, je sais pas, c'est même peut-être qu'une heure ou même peut-être même moins, mais dire oh mais là j'ai besoin de décompresser, oh ben ouais allez un peu de respiration profonde tout simplement ou quelques exercices de mobilité juste pour être dans son corps là à un moment donné, pour un peu relâcher comme ça et s'autoriser ces moments-là pour justement que dans le quotidien, il y ait quelque chose qui reste dans une forme d'équilibre et qu'il n'y ait pas trop de choses qui nous embarquent et qui nous, qui amènent un fort déséquilibre et du coup, au bout d'un moment, un chaos, hein, parce que c'est ça qui se produit, hein, et c'est de la souffrance au bout d'un moment. C'est une souffrance mentale, psychologique, émotionnelle, enfin voilà, et de la culpabilité. Enfin bon, et c'est parti quoi. Hein, et tout ça, si on le nourrit constamment sans en prendre la mesure, la conscience, ça prend beaucoup de place. Et quand ça prend beaucoup de place, les choses s'installent, chroniques, et un stress, une fatigue, et ça va pas en s'améliorant ça. Hein, aujourd'hui, on voit beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans des états où ben là, il est nécessaire d'un stop total. Parce que là, il n'y a plus le choix. Le corps, lui, il a ses limites. Il tire les sonnettes d'alarme. Et justement, sinon, on a une grande difficulté à être dans l'écoute de ce qui est proposé, de ce qui est demandé, ou de dire, regarde, écoute, qu'est-ce qui se passe là? Je t'envoie des indications, des signes, Tu fais quoi? Tu fais quoi? T'en tiens compte ou pas? Tu m'ignores, Voilà. Et ça, avec le corps physique, c'est juste énorme. Hein. C'est tout le temps. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est tout le temps. Sur des choses simples. Sur des choses très simples, mais des besoins, mais je sais pas, par exemple, moi je me souviens très bien au travail, oui, le besoin simple d'uriner, oui, ça, on va attendre, hein, on repousse, on va plus tard, plus tard, plus tard. Puis au bout d'un moment, voilà, vous rendez compte que ça amène des difficultés, ça, forcément. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur ce qu'on fait subir à notre corps. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Et je trouve important d'en prendre conscience parce que cette écoute, c'est une vraie qualité. C'est une qualité pour soi. Et quand on est en capacité déjà d'être dans cette propre écoute pour soi, on va l'être d'autant plus pour l'autre. Et voilà, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'écoute, qui demande un peu de prendre du temps, mais quand on la considère, cette écoute, les choses changent aussi en soi. Et ça ramène aussi un peu plus d'estime de soi. Ça vient renforcer l'estime de soi, de se considérer, de pas se repousser plus loin. Après, je verrai après, je ferai après. Là, je peux pas. Non, mais là, c'est pas possible, quoi. Ben, ouais, mais à force, on fait quoi? On s'éloigne de nous, de nos propres besoins. Et là, je parle des besoins vraiment, voilà, on est plutôt dans les besoins vitaux, hein. Mais à côté de ça, il y a aussi le besoin créatif, le besoin d'être en lien avec les autres, des besoins qui peuvent être nourris de façon régulière, mais qui, voilà, si on ne laisse pas d'espace pour ça, et l'écoute est la qualité qui nous permet de mettre ça en place tout doucement, mais sûrement. Voilà, donc écoutez, belle écoute à vous, et je vous dis à bientôt.